Jésus, 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 tu connais? Jésus, le Fils de Dieu, qui a pris notre condition à travers le sein de la Vierge Marie, qui est devenu Jésus-Christ de Nazareth, voilà, fils de Marie, père adoptif Joseph, qui a 30 ans d'une vie normale, il grandit en sagesse, et puis à un moment donné, c'est 3 ans de vie publique, d'enseignement extrêmement profond, c'est le fondement du christianisme, et puis le grand moment de l'explosion d'amour, le vendredi saint, et la victoire, au matin de Pâques, pour nous ouvrir les portes de l'amour, les portes du ciel, les portes du bonheur, les portes d'un mariage heureux. Parce que je veux parler aujourd'hui du mariage. Ah, ma Berthe. Es-tu une Berthe? Je suis sûr que c'est un nom d'emprunt, mais j'en connais plus d'une qui se plaignent de leur mari. Donc, on va parler de Berthe. Oh, ma Berthe. Oh, ma Berthe. Oh, ma Berthe, ça va mal avec son gars, son homme, son mari. Monsieur, comme elle dit maintenant. Monsieur. C'est plus son non, c'est monsieur. Donc, il y a une grande distance entre Berthe et monsieur, qu'elle a marié et qu'elle dit tout le temps, je crois au sacrement de mariage et je crois que Dieu va le changer. Je crois que Dieu va le changer. Je crois que Dieu va le changer. À cause du sacrement de mariage. On s'est marié à l'église, à la mairie, à l'église. Toutes les traditions ont été respectées. Donc, il va changer, puis il va redevenir, appelons-le Joseph, du début. Donc, je parlais avec Berthe. J'ai dit, oh, ma Berthe. Jolie Berthe. C'est vrai qu'elle est restée quand même jolie. Elle a pris un peu de poids, c'est sûr, en vieillissant comme tout le monde. Et puis, Joseph, il a vieilli, comme tout le monde. C'est ça. Il a pris du ventre. Son attitude à Joseph n'est certainement pas, en quelque part, parfaite. Mais du côté de Berthe, qui, elle, fait partie d'un groupe de prière. Oui. Plus la Saint-Vincent de Paul, plus une chorale très pieuse quelque part, très pratiquante, très catholique. Donc, il n'est pas question de lui donner la séparation qu'il demande, ou encore moins le divorce. Jamais elle va se faire excommunier pour ça. Non. Il va revenir le sacrement de mariage. Puis là, elle parle de Joseph. Joseph, je le connais par Berthe. Joseph, il en mange toute une. Paf. Les défauts, il y en a, ça coule comme une chute au printemps. Ici, au Québec, après l'hiver, l'accumulement de neige au printemps, les chutes sont énormes. Ceux qui sont venus dans mon coin, à Québec, les chutes Montmorency, c'est gigantesque. Bon. Mais, un jour, je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu t'es marié? Oui, religieusement, catholique, à l'église, devant le prêtre, oui. Pour le meilleur, elle dit oui, et le pire, elle dit, il y a pire et pire. Ah, tiens. Parce que là, le pire, tu pèses dessus. Tiens, mon Joseph. OK, c'est à Pierre Lacroix qu'elle parle, mais beaucoup de ses amis, elle a la parlotte, la jasette, le verbe facile, le commérage facile, Berthe. Et son mari fait partie de ces commérages. Alors, Joseph a décidé de prendre de la distance, d'y aller de temps en temps, laisser un peu d'argent. Probablement qu'il y a quelqu'un d'autre qui est un peu moins, plus tranquille, plus douce, oui. Mais le sacrement de Marie, oui, mais... J'ai dit, Berthe, est-ce que tu pries pour lui? Elle dit, oui, je dis un chapelet pour lui chaque jour.
Le démon va sortir. Il est possédé. Bon, ok. Cette fille-là l'a possédé. Puis la fille, dont je ne me souviens pas du nom, bon, elle aussi, elle a les attaques verbales de Berthe. On n'a pas besoin de sorcière là-dedans, hein, je veux dire. Une parole négative, une pensée négative, une parole négative, c'est une forme d'envoûtement qu'on envoie sur l'autre. Donc, elle et lui, Joseph, puis peut-être sa petite copine, là, quelque part, il ne reste pas tout ça. Bon, elle a dû le faire surveiller. Mais le sacrement de mariage, oui, mais le sacrement de mariage, c'est des deux bords, le meilleur et le pire. D'abord, c'est important qu'elle arrête le commérage, le ladi-la-fée, le pac-pato, le congossa, appelez ça comme vous voulez, du pays que vous êtes, peu importe. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça, le commérage au Luxembourg, ou en Suisse. Commérage ici, ça dit tout. Ouais. Les paroles, même s'il y a un fond de vrai, ça s'appelle de la médisance, c'est un péché. Pourquoi c'est un péché? C'est parce que ça doit être en quelque part vrai, c'est toujours un peu augmenté, mais Dieu nous demande d'aimer, de laver les pieds de nos proches. Moi, quand j'arrive dans Jean 13, si donc moi, le Seigneur est le Maître, Jean 13, facile, 14, 13, 14, bon. 13, tiens. Je vous ai lavé les pieds. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Dans le mariage en premier, le meilleur, c'est facile. Le pire, quand il arrive. Maintenant, vous savez cela, vous serez heureux en mariage si vous le mettez en pratique. Ouais. Et Paul, dans 1 Corinthiens 13, va parler de l'amour, mais il parle du couple. Il dit l'amour est patient. Oh, bon, pas mauvais en parole, patient, bon, pas envieux, jaloux, cupide, ne se vante pas d'être un enfant de Dieu, non, pas d'orgueil, affable, courtois, humble, modeste, rien de honteux, en pensée, en parole ou en action, pas égoïste, ne s'irrite pas. Wow. 1 Corinthiens 13, l'hymne à l'amour, ne s'irrite pas. Pas de rancœur. Berthe. Ne se réjouis pas du malheur. J'ai entendu des choses, moi, chez Berthe. Oh boy. Des paroles dures, puis des condamnations, puis s'il arrive une petite histoire. Oh boy, qu'elle était contente. Oh boy. Ouais. Ben, sincèrement, je dirais à tous ceux qui ont des problèmes de couple, comme je disais à Berthe, as-tu déjà prié pour toi? Prie pour Joseph, mais prie pour toi. Prie pour toi. Si Joseph revient demain soir, prendre un petit repas tranquille, quelle sorte de Berthe va-t-il rencontrer? Un dragon qui crache du feu? Une dragonne? Ou quelqu'un qui est content de revoir Joseph pour qui elle prie? Quelqu'un d'apaisé, quelqu'un de doux, quelqu'un qui est bon, pas envieux, pas égoïste, pas vantard, pas non irritable. 1 Corinthiens 13. Voilà. Va-t-il trouver la femme la plus douce au monde? Parce que le plus important dans le couple, oui, c'est de prier pour notre conjointe, mais c'est de prier pour nous-mêmes. C'est très important. Est-ce que vous m'entendez? Prier pour soi-même. Elle dit non, j'ai jamais prié pour moi. Ben, je pense qu'il est très important parce qu'on n'a pas besoin d'aller voir le charlatan, le sorcier, le marabout. Tu fais le travail. Tu fais la job, comme on dit au Québec. Tu fais la job. Avec tout ce que tu dis de négatif, tu n'envoies des envoûtements. Le diable, il n'y a pas besoin de travailler fort. Tu fais le travail. Envoie de la louange, de la prière.
de la bénédiction. C'est un enfant de Dieu qui est mêlé, oui, c'est vrai, qui est malade dans son émotivité, sa sexualité, sa psychologie, mets donc ce que tu veux. Mais pourquoi tu ne deviendrais pas la femme la plus bonne, la plus généreuse, la plus humble, la plus bienveillante, la plus douce? Je te jure, il va courir, puis il va te demander pardon en pleurant. Ouais. On guérit un couple en se guérissant soi-même. Parce que dans un problème de couple, une séparation, il y a toujours pas un problème, mais deux problèmes. Chacun. Mais celui dont on peut régler, c'est le nôtre. C'est le nôtre. Et être capable de s'arrêter pour dire qui suis-je dans ce couple que je fais avec madame ou monsieur. Hein? Voilà. 1 Corinthiens 13. Pierre est bon. Pierre est patient. Changez le mot amour par ça. Est-ce que Pierre est bon? Bon, bonté. Est-ce que Pierre est patient? Tu mets ton prénom à la place. Pierre n'est pas envieux, jaloux, cupide. Pierre ne s'irrite pas. Ne se vante pas. Il faut prier pour soi et puis il faut faire une démarche personnelle de conversion. Alléluia, alléluia. Donc, Berthe, je ne parle pas contre toi. Je sais que quelqu'un se reconnaît quelque part. Oui. Et c'est peut-être ton cas. C'est peut-être un couple qui est comme cimenté une espèce d'habitude. C'est un couple d'apparence, mais... Les Américains appellent ça gentleman agreement, un arrangement noble. On est coloc, on habite ensemble, on fait les petites affaires de temps en temps, pas trop surtout. Puis surtout, on partage le salaire de monsieur, puis peut-être les revenus de madame un petit peu. On s'organise. C'est pas un couple, ça. Les enfants vont regarder, ils veulent pas faire ça. Nos enfants ne sont pas mariés, c'est sûr. Quand ils voient un couple amoureux, avec tous ces petits gestes gentils, ces petits mots gentils, quand je dis petits gestes gentils, ça compte. Ouais. Ces petits moments de tendresse. L'enfant est là, mais c'est papa un moment par la main, puis les deux enfants au bout. Des fois au milieu, mes deux enfants au bout aussi. Ouais, c'est ça. Papa prend la petite sur ses épaules, mais il est par la main, par la taille avec maman. Vous n'avez pas idée comment l'amour que vous avez l'un pour l'autre va établir un fond de solidité psychologique, émotionnelle, intellectuelle, une stabilité, une spiritualité. Le plus beau cadeau que tu peux faire à ton enfant, c'est d'aimer ton conjoint ou ta conjointe. Aimer et jamais laisser sortir des paroles négatives. C'est une forme de sorcellerie. Et j'absorbe le poids de tout ce que je te dis ce matin. Amen. Prions pour tous les couples. Le tien, le mien, ma douce est maintenant vivante, mais au ciel. Alléluia. C'est Sainte Louise. Amen. Sainte, devant Dieu. Avec Dieu, en Dieu, dans le royaume. Alléluia. Prions. Père éternel, par Jésus, là pour mon ami. Avec toutes les blessures qu'elle a endurées. Oui. Ami I-E. Pour mon ami. Seigneur, viens guérir les blessures. Redonne la miséricorde. Que ta miséricorde passe, façonne son cœur, sa mémoire. Waouh. Un jour neuf, une personne neuve. Ne pas vivre dans le passé, mais que chaque jour soit neuf. Et témoin de ton miracle, de ta présence, de ta gloire en Jésus-Christ, mort, oui, qui a absorbé tout ça, mais ressuscité pour du neuf, dans un monde neuf. Oh, je vois quelqu'un au Gabon qui se reconnaît. Congo-sa. Attention.
Et il y en a qui se sont fait des comptes à le fétiche pour se protéger, puis ils vont voir des prêtres, font dire des messes. Oh! Pourquoi? Pour faire dire des messes à vos intentions, à vous, à votre caractère. Oh, merci, merci, Seigneur. De toucher. Oh, je vois quelqu'un qui jeûne pour la conversion de son mari. Pourquoi le prochain jeûne ne sera pas pour ta conversion, ta douceur? Demande donc aux enfants si tu es resté douce. Demande à tes enfants, ils le savent, eux autres. Demande, ose. Je connais la réponse. Ben oui, ils vont dire, oh, maman Berthe. T'es Berthe pas mal. Berthe. Merci, Seigneur, de rendre Berthe bonne. Bonne Berthe. Voilà, te redonner la douceur, la gentillesse que tu as comme enfant de Dieu, que Dieu va amplifier. Par la puissance du Saint-Esprit, oui, reçois l'Esprit Saint. Maintenant. Et ensemble, disons, pardon, Père, par Jésus, pour tous ces moments, ces paroles, ces pensées, ces actes et ces omissions, toutes ces méchancetés en paroles surtout. Merci. Pardon, Père, par Jésus-Christ, par le sang de l'agneau. Et merci, Père, pour ton Saint-Esprit qui vient, qui agit, qui transforme. Alléluia. Bon! J'espère que tous les Berthes et tous les Joseph du monde entier, on a appris un petit peu quelque chose. Un petit peu. Je te rappelle qu'on a un petit problème avec PayPal. Vous pouvez envoyer un don, mais moi, je ne peux pas le sortir. On a envoyé les papiers qu'il faut, etc. C'est légal. Je sais que c'est légal, mais c'est la seule organisation qui n'est pas ONG, on a fait des recherches, là, c'est légal. On les a, les papiers. Il faut se les envoyer. Puis il faut qu'ils décident. On va vous le dire. Pour l'instant, moi, je vous dis de ne pas envoyer de dons. Il y a un fonds de réserve que j'avais accumulé dans le temps que je voyageais. Bon, on va piger dedans pour payer le mois de juin. Bon, vous voulez envoyer par la poste? Ben oui, sur www.pierrelacroix, minuscule collé.com. Il y a l'adresse. Faites un chèque bien ordinaire au nom de Pierre Lacroix. Ça va aller dans le compte Pierre Lacroix, travailleur autonome, évangélisation. Voilà, un chèque. Peu importe la devise, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est quoi? Casier postal. Allez voir. Casier postal 53065, Québec, Canada, G1J543. C'est la même adresse depuis des années. Voilà. On se revoit dimanche. Je devrais être là. Si Dieu le veut, je serai toujours vivant et de toute façon, je suis vivant pour l'éternité. Alléluia.